Hello! Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2021, 50e jour de mon challenge. Et aujourd'hui je vais vous parler du bon moment. Parce qu'en fait je pense que, comme beaucoup de personnes, vous avez dû entendre cette formule toute faite. Ah bah oui, mais j'aimerais bien, mais en fait c'est pas le bon moment. Et en particulier pour ceux qui vendent des formations en ligne, eh bien souvent c'est la réponse qu'ils obtiennent. Ah bah oui, mais ce que vous présentez c'est super, mais c'est pas le bon moment. Et il est vrai que dès qu'on propose une opportunité, une alternative, enfin quelque chose qui peut se concrétiser, eh bien soudain c'est pas le bon moment parce que la personne qu'on a en face de nous va trouver plein d'excuses. Alors ça peut aller des plus légitimes, parce qu'effectivement on n'a peut-être pas forcément le temps à ce moment-là, aux plus farfelus. Et sans oublier la plus classique, ah bah, je peux pas, j'ai piscine. Alors, bien entendu, on peut avoir toutes les excuses du monde, mais finalement, c'est quoi ce bon moment? Parce qu'on a toujours tous un truc qu'on doit faire, et puis on procrastine, et finalement, c'est jamais le bon moment, parce que, on a toujours d'autres choses à faire. Alors, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un bébé, c'est peut-être pas le moment d'acheter un appartement, c'est peut-être pas le moment de faire ce projet, de refaire la cuisine, quels que soient, une fois encore, les projets à faire. Euh, mais alors justement, il est quand ce bon moment? Parce que sérieusement, euh, il faut là se poser certaines questions. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce qui est proposé? Ou est-ce qu'on le fait parce que c'est une contrainte sociale, parce qu'on nous l'impose, parce qu'on veut faire plaisir, parce que euh, on ne trouve pas forcément de sens, mais bon, on ne peut pas dire non. On sait tous finalement que cette histoire de bon moment, finalement, ce n'est pas une question de temps. Parce que entre-temps, on fait mille autres choses. On passe du temps en famille, donc ça c'est très bien, c'est une priorité. On passe du temps dans les loisirs, on va faire ses courses, on fait des voyages, on passe des week-ends à droite à gauche, on passe du temps à lire. Donc là, le temps, on le trouve. Donc ce n'est pas le bon moment, il y a probablement autre chose derrière. Donc, une fois encore, ce n'est pas le bon moment, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Donc finalement, il suffit de se poser les bonnes questions, d'identifier s'il s'agit vraiment d'un véritable manque de temps. Et donc dans ce cas-là, de voir si on peut proposer une autre date. Ou finalement, s'il s'agit d'un manque d'envie ou d'un manque de sens pour nous, ou finalement si il y a une question de peur aussi, parce que ce qu'on nous propose, soudain, c'est très grand, ça nous dépasse et ça nous fait sortir de notre zone de confort. Alors bon, là, évidemment, ce n'est encore pas le bon moment. Mais là, du coup, dans ce genre de circonstances, il faut peut-être apprendre aussi à savoir dominer ses peurs, parce qu'autrement, il n'y aura jamais de bon moment. Et puis finalement, on doit aussi se poser la question, est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que j'aurai de plus quand je l'aurai fait? Ou finalement, qu'est-ce que j'aurai de moins si je ne le fais pas? Donc là, en fait, il faut vraiment se poser la question sur ses priorités, se demander quelles sont nos priorités et surtout identifier si on a des soucis d'organisation, d'envie, de motivation, de peur. Mais alors surtout, se rappeler que prendre une décision, finalement, c'est diminuer la charge mentale. À partir du moment où la décision est prise, eh bien tout de suite, ça va mieux dans nos têtes. Après, le bon moment, c'est aussi un souci philosophique. Parce que finalement, à toujours vouloir chercher le bon moment, on repousse son arrivée. On veut décider, on veut programmer, alors que finalement, il suffit de se rendre disponible. Et puis, à vouloir forcer les choses, les choses ne se passent pas forcément comme on veut. Et parfois, il faudrait mieux se laisser porter. Ensuite, si on est trop stressé, trop tendu, finalement ce bon moment n'arrivera jamais parce qu'on l'attend, parce qu'on veut qu'il soit parfait, et puis finalement on va passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel en l'occurrence, c'est vivre le moment présent. Ça, c'est vraiment le bon moment. Alors, plutôt que de tout vouloir, tout programmer,
tout mettre dans des cases. Il faut éviter de s'éparpiller avec 1000 détails. Il faut tout simplement être prêt. Il suffit de comprendre que le bon moment, eh bien, c'est tout simplement la rencontre, c'est la surprise, c'est le moment de partage, c'est ce moment qui ne se commande pas, c'est l'imprévu, c'est la spontanéité. Finalement, le bon moment, il est réservé à ceux qui savent l'accueillir, à ceux qui aiment le soleil, mais qui aiment aussi la pluie, qui aiment le printemps, mais qui aiment aussi l'hiver, qui sont reconnaissants et qui ressentent de la gratitude pour tout ce qu'ils ont. Alors le bon moment, il va s'imposer de lui-même, surtout quand c'est justement le bon moment. Parce qu'en fait, quand il arrive, on le sait, une joie profonde va s'installer. Et puis, il y a ceux qui vont dire chaque chose en son temps. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire chaque chose en mon temps. Parce que finalement, c'est moi qui décide. Parce que de dire chaque chose en son temps, eh bien, ça peut aussi être une attitude de victimisation. Pour ne rien faire. Parce que on va dire, oui, mais finalement, si ça doit arriver, ça arrivera. Oui, sur le principe. C'est vrai, c'est peut-être une des lois du karma. Et de dire, si ça n'arrive pas, c'est que ce n'était pas pour moi. Moi, j'ai longtemps réagi ainsi. Et finalement, j'ai décidé qu'il était mieux de faire mes propres choix. Je préfère décider moi-même plutôt que d'attendre que des choses viennent et qui finalement ne viendront peut-être jamais. Il ne se passera rien parce que j'ai pas fait ce petit pas qui permet d'avancer. Mais par contre, il est important d'avoir à l'esprit qu'on ne peut pas tout calculer, qu'on ne peut pas tout juger et que finalement, cette notion de bon moment, elle est très différente en fonction des personnes parce que nous sommes tous différents et surtout, on vit tous avec des rythmes très différents. Parce que chacun fait des choix en fonction de ses paramètres qui lui sont propres. Et ce qui est important, finalement, c'est d'être bien avec ses décisions et de pouvoir les assumer jusqu'au bout. Chaque personne a des rêves, chaque personne vit des choses qui sont bien à elle, a des aspirations, une capacité de résilience qui est complètement différente et qui vont influencer bien évidemment ce qu'elle est, ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va finir par décider. Alors qu'on soit d'accord avec elle ou pas, ça c'est une autre chose. Et il est important de le respecter et de ne pas juger. Parce que chacun a son bon moment et le bon moment peut être différent pour beaucoup de personnes. Parce que tout le monde n'est pas prêt au même moment. Alors finalement, la vie, c'est gérer les incertitudes tout en faisant confiance à son ressenti. Et on pourrait aussi dire, n'attendez pas le bon moment, créez-le. Alors c'est quoi ce bon moment? C'est le moment où tout se met en place pour que les choses arrivent, mais une fois encore, peut-être qu'il faut le provoquer, parce que autant le bon moment, c'est le moment que l'on vit, c'est le moment présent, autant il n'y aura jamais de bon moment si on attend toujours sur quelque chose pour avancer. Alors pour vous, c'est quoi le bon moment? En tout cas, c'était la petite capsule du jour et je vous dis merci et à demain. Au revoir.